À 16h49, la revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Afghanistan, à Kaboul, avec Margot Ben. Bonjour Margot. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Afghanistan ? Eh bien ici, c'est l'élection présidentielle qui accapare les médias. Elle a eu lieu samedi et déjà les deux principaux candidats se déclarent vainqueurs avant même le décompte des bulletins. Le journal Outlook Afghanistan avait pourtant publié une tribune appelant les candidats à respecter les Afghans qui se sont déplacés au bureau de vote malgré les menaces d'attentats. One TV relève que les États-Unis encouragent les candidats à ne pas préjuger de l'issue du scrutin. C'est un peu tard. Le journal Hajtessob, lui, a enquêté sur les très nombreux soucis logistiques du scrutin. Mais Tolo News se veut rassurant et cite des experts selon lesquels tous ces défis et le très faible taux de participation ne devraient pas miner la crédibilité des élections. Hajtessob est pessimiste. Il titre son éditorial du jour « Le gouvernement d'union nationale a failli ». Margot Ben en Afghanistan pour Europe 1. Et nous partons pour l'Espagne à présent avec notre correspondant Henri de la Guéry. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Vous êtes à Barcelone et la une chez vous ce matin, c'est l'anniversaire sous très haute tension du référendum d'indépendance de la Catalogne. Et oui, 2 ans après, le conflit semble reparti de plus belle alors qu'on connaîtra d'ici 10 jours le verdict du procès des leaders indépendantistes. La Razón nous apprend ce matin en une que 2000 agents de la Guardia Civile vont être envoyés en Catalogne pour faire face à d'éventuelles attaques de bâtiments publics. 7 indépendantistes radicaux soupçonnés de préparer des actes de sabotage ont été interpellés il y a une semaine, ce qui a provoqué la colère du président catalan qui évoque une nouvelle vague de répression, je cite, et il appelle à la désobéissance civile. Des manifestations sont donc annoncé aujourd'hui, mobilisé, titre l'indépendantiste Avui, alors que des questions se posent autour du maintien de l'ordre. La Vanguardia évoque à sa une l'inquiétante démission hier soir du directeur de la police catalane. Il a jeté l'éponge car on lui demandait de lever le pied contre les séparatistes, même en cas de débordement. Pour ABC, c'est la preuve que la sécurité publique en Catalogne ne peut être laissée entre les mains, je cite, d'une police politisée. Merci beaucoup Henri de la Guéry à Barcelone. Et nous partons à présent pour le Mexique avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Au Mexique, la presse rend hommage à José José, décédé ce samedi. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais José José, c'était le Johnny Hallyday latino. 125 millions d'albums vendus. Un crooner qui a fait fondre les cœurs tout au long de ses 50 ans de carrière. L'édition mexicaine de Forbes bute néanmoins sur un mystère. Comment une telle superstar a-t-elle pu finir ruinée ? Sa fortune lui a attiré de nombreux faux amis d'après ses proches. Et son immense popularité cachait le malheur d'une vie abîmée par la drogue et les trahisons. Mais au Lakers, le quotidien El Universal annonce un karaoké géant en hommage au chanteur dans le parc central de Mexico vendredi. On y attend des milliers de fans qui viendront entonner leur adieu à celui qu'on nommait ici le prince de la chanson. Le prince de la chanson au Mexique, je ne sais pas si vous connaissiez José José. Figurez-vous également qu'il y a un conflit familial autour de ce personnage et qui divise les proches du crooner. Son fils a demandé l'aide du gouvernement mexicain pour localiser les restes de son père. On a perdu la dépouille de José José.